أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toujours avec les luminaires de Ramadan. Aujourd'hui, on va parler des catégories de personnes qui sont exemptées du jeûne. Man yubahu lahu al-fitr. Donc des gens qui sont exemptés du jeûne. Donc des gens à qui la charia a dit tu peux ne pas jeûner. Tu as le droit de ne pas jeûner. Ou bien s'il avait déjà commencé le jeûne, que la charia lui dise tu as le droit d'arrêter le jeûne ou de faire ce qu'on appelle al-fitr, de manger tout simplement. Quelques généralités d'abord, c'est que l'exemption, le fait qu'on t'exempte, qu'on te dise tu as le droit de ne pas jeûner, elle est canonique, certaines sont canoniques, d'autres sont annexes. Canonique, ça veut dire que certaines exactions sont carrément statuées dans le Coran, textuellement, comme le cas de la personne malade ou de la personne en voyage, ou bien dans la sunna solide, dans les hadiths authentiques solides du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Alors qu'une exemption annexe, c'est une exemption dont le législateur n'a pas parlé de façon textuelle, mais les ulama l'ont déduit, donc par analogie, par comparaison, à l'exemption qui est canonique. L'exemption peut être absolue, elle peut être aussi relative. Voilà, donc toute exemption absolue, c'est une exemption dont la charia te dit d'emblée, tu as le droit de ne pas jeûner du tout. Exemple, la femme qui est dans ses jours, donc ses règles, son exemption, elle est absolue. Voilà, donc elle ne jeûne pas du tout. Bien sûr, après, elle va devoir rattraper. Mais c'est-à-dire que son état fait que son état est incompatible avec le jeûne. Donc là, on parlera d'exemption qui est absolue. Elle ne peut même pas jeûner. Alors qu'une exemption relative, c'est une exemption dont la personne, la charia lui dit, normalement, tu dois jeûner. Donc tu commences à jeûner, ainsi de suite. Mais après, si tu as telle contrainte, si tu es dans telle situation qui t'est survenue, alors tu as droit à l'exemption. Exemple, le voyageur, par exemple, bénéficie d'une exemption qui est relative, non pas absolue. Parce qu'il y a des conditions du voyage, on le verra, Inch'Allah. L'exemption relative est la préférence du jeûne. C'est-à-dire que même avec une exemption relative, parfois la charia te dit c'est quand même mieux que tu jeûnes si tu peux. Même avec la contrainte que tu as droit à ne pas jeûner, mais si tu jeûnes, c'est mieux. C'est le sens du verset, donc du mot, de l'expression qui est dans le verset wa an tasumu khayrun lakum. Si vous jeûnez, c'est encore mieux pour vous. Exemption avec ou sans rattrapage. Certaines personnes sont exemptées de jeûne sans devoir rattraper du tout. Exemple, les personnes très âgées, donc avec la vieillesse, de sorte qu'elles ne peuvent pas jeûner du tout. On ne leur dira pas, après tu vas devoir rattraper. Il n'y a pas de rattrapage du tout. On verra simplement qu'ils vont devoir donner ce qu'on appelle cette petite expiation. Donc à chaque fois, donner à manger à un pauvre tous les jours, ce qu'on appelle al-fidia. Alors que certaines catégories de personnes bénéficient d'une exemption, mais ils vont devoir rattraper. La femme dont on a parlé tout à l'heure, ou la femme enceinte, ou la femme qui allaite par exemple, elle rattrape quand même après, même avec ou sans fidia. Exemption avec ou sans interdiction, ça c'est le fait de dire que par exemple certaines personnes, la charia leur dit, tu es exempté, mais tu peux jeûner si tu veux. Il t'est pas interdit de jeûner. Alors que pour d'autres, on lui dira tu es exempté, mais il t'est interdit de jeûner. Ça, c'est justement l'incompatibilité avec le jeûne qui fait que la charia lui dit
Non seulement tu as le droit de ne pas jeûner, mais ici on t'interdit de jeûner. Exemple, la femme qui est dans ses jours, qui voit ses règles, par exemple, il lui est interdit de jeûner. Si elle jeûne avec l'intention de jeûner, en fait, ça devient un péché pour elle. Alors que si elle passe la journée juste comme ça sans manger, alors qu'elle est dans ses jours, mais sans intention de jeûner, ça, c'est pas considéré comme un péché. Exemption et petite expiation, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure rapidement. Voilà, parfois la charia te dit, tu es exempté, tu ne jeûnes pas, mais après tu vas devoir donner la fidia. Exemple, la femme allaitante va devoir donner la fidia. La femme qui allaite dans des cas, donc elle va devoir après donner une expiation. Un repas pour un pauvre tous les jours. Voilà, pas dans tous les cas, on les verra, Inch'Allah. Exemption et continuité. Certaines exemptions font que aussi, la charia te dit, tu es exempté, c'est-à-dire tu peux manger, tu peux arrêter ton jeûne maintenant, mais est-ce que ça veut dire que tu peux continuer à manger jusqu'au Maghreb? On verra que la plupart du temps, non. Voilà, exemple, une personne une personne à qui on a forcé de manger ou bien, voilà, donc, s'il a mangé, ça, la charia lui pardonne ça, d'accord? C'est ça l'idée de l'exemption. Mais après avoir mangé, parce qu'on l'a forcé, il ne va pas quand même continuer à manger toute la journée et dire que non, j'ai été forcé. Non, non, il arrête de manger. Il a mangé une fois parce qu'on l'a forcé, maintenant il arrête de manger et il fait le imsak, continue son jeûne et Allah lui a pardonné. Exemple aussi, c'est la personne qui a mangé par oubli. Comme on avait dit, ici, il n'y a pas d'exemption, vraiment. L'exemption, ça veut juste dire que, comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَأَسْقَاهُ, que c'est Allah qui lui a donné à boire et à manger parce qu'il a oublié. Ça, il ne va pas dire, puisque j'ai mangé et que Allah me l'a pardonné, je continue à manger toute la journée. Non, non. C'est que il s'est trompé une fois, après, il continue quand même à faire la journée, à rester sans manger ni boire, faire le imsak. C'est assez évident, mais on le rappelle simplement par méthodologie. Appréciation de l'exemption personnelle ou avec un spécialiste. C'est-à-dire les cas où la personne se situe au point où ils se disent j'ai le droit, la charia me donne le droit de ne pas jeûner. Donc ça peut être une appréciation personnelle, c'est-à-dire que ça peut être que la personne se juge incapable de jeûner et donc là elle ne jeûne pas, elle n'a pas besoin de consulter un spécialiste. C'est entre lui et son Seigneur Allah. Mais parfois aussi, c'est selon un spécialiste, c'est-à-dire un médecin qui juge que cette femme ne peut pas jeûner parce que voilà, son bébé risque la carence, elle est enceinte, son bébé risque la carence, ou bien elle allait et on craint qu'elle ait une anémie, ainsi de suite. Tout ça, c'est le médecin quand même qui statue dessus. Que le médecin soit un médecin musulman, quand même, parce que pour un médecin non musulman, étant donné que l'idée de jeûne est donc faire le ramadan, observer quand même 30 jours sans jeûner, ça ne fait pas partie de leur culture, de la religion de certains médecins, ou simplement de gens qui n'ont pas de religion du tout. Eux, leur réponse va toujours être non, ne jeûne pas. Donc, on ne prend pas son avis là-dessus, c'est plutôt l'avis d'un médecin qui est musulman. L'exemption ne s'anticipe pas. C'est-à-dire que les personnes qui ont droit à ne pas jeûner, ils ne peuvent pas se dire j'aurai demain une contrainte, donc j'anticipe l'exemption. Je ne jeûne pas demain. Exemple, la femme qui va devoir voir ses jours demain, par exemple, elle sait que probablement ses règles vont commencer demain. Elle ne peut pas dire dans la nuit que non, je ne formule pas l'intention, je ne jeûne pas demain, c'est pas, parce que demain, ça sera le début de mon cycle. Non, elle ne peut pas dire ça. Donc, ça ne s'anticipe pas. Il faut qu'elle attende jusqu'à voir. Elle doit formuler l'intention de jeûner au moment où maintenant elle a vu donc ses règles. Là, elle arrête de jeûner. Après, elle rattrape le jour. Après Ramadan. Exemple aussi, le voyageur ne peut pas dire demain je dois voyager, donc j'ai déjà acheté mon billet de train, et ainsi de suite. Le voyage est déjà programmé et qu'il se dise puisque demain j'ai le train à prendre à 9h, je voyage, donc je vais au lit avec l'intention de ne pas jeûner. Il ne peut pas anticiper l'exemption. Non, non. Il fait tout ce qu'il y a à faire, il peut voyager, pas de problème, il l'a prévu. Maintenant, il attend de rentrer dans le train, que le train prenne le départ
et il reste à jeûne jusqu'au moment où peut-être s'il se sent maintenant incapable de continuer le jeûne parce que le voyage est trop dur, dans ce cas, il a le droit d'arrêter le jeûne. C'est ça l'idée de l'exemption ici. Et on amènera des détails sur le voyage, Inch'Allah. Tout ça, c'est des généralités. Voici donc les 5 catégories d'exemption. Catégorie, ça veut juste dire que selon la classification qu'on a faite après avoir lu sur ça, les avis des savants et des différentes écoles, c'est qu'on peut catégoriser on peut catégoriser les exemptions, les personnes qui ont le droit de ne pas jeûner, on peut les catégoriser en 5 grandes catégories. Mais dans chaque catégorie, vous allez voir aussi des sous-catégories, Inch'Allah ta'ala. Donc, première catégorie, c'est la maladie. Deuxième, c'est le voyage. Troisième, c'est l'incapacité. Quatrième, c'est l'incompatibilité. Cinquième, c'est l'extrême pénibilité. Et si on peut dire sixième, des cas particuliers, Inch'Allah. Place au détail, Inch'Allah. La maladie. Ça, il faut retourner au verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous avait dit فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ فَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Quiconque d'entre vous est malade ou bien est en voyage, alors il considère, c'est-à-dire il ne jeûne pas, il a le droit de ne pas jeûner et il considère un nombre égal de jours qu'il va devoir rattraper en dehors de Ramadan. Ici, les détails à amener, c'est que on peut parler de maladie lourde ou de maladie légère. Si c'est une maladie qu'on peut dire légère, où la personne se considère malade, mais c'était juste une maladie légère, une égratignure, une migraine, un peu de fièvre, voilà, donc des choses légères comme ça n'empêche pas de jeûner. Ça donne pas le droit du fait de jeûner, de fitr. Non, la personne doit continuer à jeûner, doit faire l'effort de continuer à jeûner parce que c'est juste quelque chose de passager. Il peut pas dire par exemple, j'ai le vertige simplement et il dit j'arrête de jeûner. Non, il doit essayer de continuer. Par contre, si la maladie est une maladie lourde, et ici donc qui est passagère, une maladie en tout cas qui est lourde, exemple le fait bon, il y a plusieurs maladies, on ne peut pas donner des exemples au pif comme ça. Une maladie en tout cas qui le rend tellement faible qu'il ne peut pas jeûner, là, il a le droit de ne pas jeûner du tout. Ou bien ça peut être une opération qui avait été programmée depuis des mois et ça s'est tombé sur Ramadan, il ne pouvait pas le décaler et c'est vital. Voilà, et s'il le rate, il y dépend de sa vie, c'est vital. Non seulement, et il ne pourra pas avoir un autre rendez-vous avant 6 mois, avant, ainsi de suite. Ça donne le droit de ne pas jeûner, et ainsi de suite. Voilà, donc des exemples comme ça. Maladie lourde et passagère, maladie chronique ou incurable. Le cas des maladies chroniques ou incurables, une maladie qui est certes lourde déjà, mais qui est ou bien ça peut être une maladie légère, mais qui est chronique chez la personne. On avait donné l'exemple des asthmatiques, par exemple. Voilà, donc leur maladie est quand même une vraie épreuve parce que c'est aigu, il y a parfois des crises, ainsi de suite. Ça, on avait dit que les ulama préfèrent qu'il essaie de décaler, qu'il essaie de prendre ces médicaments la nuit, n'est-ce pas, et d'essayer de se faire choisir chez le pharmacien ou le spécialiste un médicament à effet plus prolongé, de sorte que dans la journée, il n'a pas besoin de prendre les bouffées là d'air qu'il prend. Voilà, ça, on avait donné cet exemple-là. Donc, finalement, l'asthmatique, son statut de base, c'est qu'il doit jeûner. Même si sa maladie est considérée comme quelque chose de sérieux, bien sûr, et il doit quand même essayer de jeûner. Pourquoi? Parce que dans la même situation dans laquelle il se trouve dans Ramadan, peut-être ça va être la même situation qu'en dehors de Ramadan. Donc, il doit essayer de jeûner. Si par contre c'était un degré l'acuité de son asthme est telle que s'il jeûne, eh bien, il prend un risque vital. Là, simplement, il ne jeûnerait pas. Il devrait donner la fidya. Il se retrouverait dans le cas des personnes qui ne peuvent pas jeûner du tout. Wallahu a'lam. Exemption 2, le voyage.
Donc toujours dans le verset, Allah nous dit فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ. Si vous êtes malade ou en voyage, donc ça c'est une exemption canonique statuée dans le Coran. On peut citer ici aussi un hadith de Anas ibn Malik al-Ka'bi, dont les savants disent que c'est pas le même Anas ibn Malik qui est connu, communément connu. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah azza wa jalla wada'a anil musafiri as-sawma wa shatra as-salah wa anil hubla wal murdi' as-sawm. C'est Allah qui a donné la permission, qui a exempté donc le voyageur du jeûne. Et il lui a enlevé la moitié de la prière. Donc une prière que tu dois faire 4 rak'ahs, tu fais 2 rak'ahs quand tu es dans un voyage, et on verra les conditions de ce voyage. Et la femme qui est... donc ça concerne la femme qui est enceinte ou allaitante, on va y venir. Donc, le voyage avec intention préalable quand même. C'est-à-dire ça peut pas... l'avis le plus solide, même s'il y a des avis divergents, c'est que le voyage qui te permet de ne pas jeûner, ou de ne pas jeûner, ou bien de commencer à jeûner et après d'avoir le droit d'arrêter le jeûne si tu te sens incapable, ce voyage-là doit être un voyage que tu avais l'intention de faire avant l'aube. Donc tu as formulé l'intention que demain tu vas voyager. Et le simple fait d'acheter le billet, par exemple, pour voyager demain, ça constitue une intention ici. Voyage avant l'aube ou après l'aube, ça aussi les savants ont des points de divergence dessus. C'est que là, on considère que ce voyage, pour que tu aies le droit de ne pas jeûner, ou bien d'arrêter le jeûne après avoir commencé parce que tu te sens incapable, il faut que ça soit un voyage que tu avais entamé avant l'aube. Donc ton départ, c'était avant l'aube, c'était pas dans la journée. Voyage permettant d'écourter la prière. Ça, c'est les conditions du voyage normal qui permet d'écourter la prière. Donc, selon la distance, selon le nombre de jours, durée de l'exemption, selon la distance, donc à peu près 80 km, donc 76 km, 80, 85, 89 km. Donc, pas moins que ça. Voilà. Donc, si c'est un voyage plus court que cette distance-là, à peu près 80 km, ça ne donne pas le droit de ne pas jeûner. Ça ne donne pas le droit de fitr, de ne pas jeûner. La durée aussi, certains savants ont dit 3 jours ou 4 jours, quoi qu'il en soit, ça concerne donc le voyageur, ça lui donne le droit de ne pas jeûner du tout. Qu'en est-il d'un voyage confortable? Ça, les savants, les savants de nos jours certains considèrent, et c'est un avis qui nous semble très solide, certains savants considèrent que si le voyage est tellement confortable comme de nos jours, de sorte qu'il y a la clim dans le moyen de locomotion, c'est assez rapide, exemple dans un TGV, il y a vraiment tout le confort. Voilà. Donc pour eux, ça donne pas le droit à l'exemption de ne pas jeûner. Même si il est rapporté de Sayyidina Omar une parole où il avait demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos donc du droit qu'Allah nous donne de ne pas jeûner parce qu'on est en voyage, et il lui dit si on est dans un voyage confortable, qu'en est-il? Est-ce que on jeûne pas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit que Allah vous a fait aumône d'un allègement, donc acceptez son allègement. Mais donc al-fuqaha, certains savants de nos jours, ils considèrent que si le voyage est trop confortable, vaut mieux quand même jeûner, parce que pour retourner à l'esprit du verset où Allah nous disait wa an tasumu khayrun lakum, mais si vous jeûnez, c'est encore mieux. Si le voyageur exempté revient à résidence dans la journée, il a déjà entamé un voyage qui lui donne droit à l'exemption. Mais dans la journée, il est revenu à la maison, donc en état qu'il n'est pas en train de jeûner. Donc s'il revient à la maison, est-ce qu'il a le droit de continuer à manger? Oui. Mais s'il observe l'abstinence en disant non, je continue quand même le reste de la journée en étant comme je fais le ramadan, ça c'est encore mieux. Et de toute façon, il va devoir rattraper ce jour-là. Exception du voyageur éternel. Donc celui qu'on peut appeler le voyageur éternel, c'est une personne qui est tout le temps sur la route. Exemple, les routiers qui ont les camions sur les autoroutes.
exemple le taximan, exemple les gens qui font Uber, hein, des exemples comme ça. Cette personne n'a pas le droit à l'exemption du voyage. Non. Sauf si ce genre de travail qu'il fait lui a amené une incapacité. Donc là, c'est l'incapacité qui va lui donner droit à l'exemption et non pas juste le fait de voyager. Donc c'est à noter aussi. Non. Donc, troisième catégorie d'incapacité, après qu'on a parlé de la première catégorie, la maladie, de la deuxième catégorie, le voyage, et de la troisième, donc, l'incapacité. La première sous-catégorie de l'exemption du jeûne, c'est la vieillesse. Justement, c'est le sens selon Ibn Abbas, c'est le sens des expressions dans le verset où Allah dit وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ الطَّعَامِ مَسَاكِينَ. Voilà, donc la personne qui normalement n'est pas malade, donc elle n'a pas l'exemption de la maladie, et n'est pas en voyage non plus, en bonne santé, mais sa vieillesse fait que si elle jeûne, ça va être tellement pénible pour elle, ou bien elle va en sentir la souffrance, donc de la faim et de la soif, plus que les autres qui sont plus jeunes. Parce que la vieillesse, c'est ça que ça cause aussi. On a moins de force de faire ce que les plus jeunes peuvent faire. Et donc là, les vieux, ils peuvent ne pas jeûner. Et c'est à ces personnes-là, justement, qu'on dit, tu ne jeûnes pas et tu ne rattrapes pas. Tu vas juste devoir, quand Ramadan vient, tu vas juste devoir tous les jours donner à manger à un pauvre. Tous les jours. Donc un moud, ce qu'on appelle donc cette fidya. La femme enceinte et la femme allaitante, elles aussi, elles rentrent dans cette catégorie. Leur statut de base, c'est qu'elles doivent essayer de jeûner. Maintenant, si le jeûne est contraire au bon développement du bébé, du fœtus, ou bien la femme craint que si elle jeûne, elle aura une carence en lait, ou bien elle va être tellement faible, et que tout cela a été statué par le spécialiste, le spécialiste, son médecin. Là, elle a le droit de ne pas jeûner du tout. Donc, la différence que les ulama ont fait à propos de la petite expiation, est-ce qu'elle va devoir donner fidya ou pas, c'est que si elle craint que pour elle-même, sa propre santé, mais que le bébé ne craint rien, ne risque rien, là, elle ne jeûne pas, elle mange, et en dehors de Ramadan, elle va juste devoir rattraper sans fidya. Alors que si elle craint pour le bébé seulement, ou les deux, elle et le bébé, là, elle ne jeûne pas, elle a le droit à l'exemption. Après Ramadan, elle va devoir rattraper, mais avec l'expiation, donc avec la fidya. Et ici, donc, les savants disent que même si c'est une allaiteuse dont l'enfant n'est pas le sien, c'est-à-dire une femme dont le métier est d'allaiter, parce qu'à l'époque, il y en avait donc des femmes comme ça dont le métier c'est d'allaiter, voilà, ou supposons une femme dont le métier est de donner du lait en tout cas, donc à d'autres enfants, comme avec du tire-lait, ainsi de suite, et que c'est ça son métier, et que les bébés qu'elle allaite dépendent de ça, et qu'ils ne peuvent pas se passer d'elle, par exemple, là, elle a le droit de ne pas, si elle craint qu'elle n'aura pas assez de lait, ou bien craint d'être trop faible, si elle jeûne, alors elle a le droit à l'exemption. Elle ne jeûne pas, mais en dehors de Ramadan, donc elle va devoir donner la fidya. Donc peu importe que le bébé soit son bébé à elle ou un autre bébé, en tout cas, l'idée c'est de dire que c'est elle qui doit allaiter ce bébé, donc ce bébé dépend d'elle. Exemption numéro 4, toujours dans les catégories, c'est l'incompatibilité. Ici, on a des sous-catégories. D'abord, les femmes en menstrue ou en lochi, donc la femme qui a vu ses règles. Sur ce, on peut citer un hadith d'un des compagnons, une femme parmi les compagnons, Mu'adha. Elle était venue à Sayyida Aïcha lui poser la question à propos de la femme, pourquoi elle rattrape le jeûne si elle ne jeûne pas, et pourquoi elle rattrape le jeûne et elle ne rattrape pas la prière. Aïcha lui dit, radiyallahu anha, que du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on nous a ordonné de rattraper le jeûne et de ne pas
rattraper la prière. Kana yusibuna dhalik, si nous étions, donc si nous avions vu nos règles, kana yusibuna dhalik, fanu'maru biqada'i as-sawm wa la nu'maru biqada'i as-salah. On nous ordonnait de rattraper le jeûne après Ramadan et de ne pas rattraper la prière. Voilà, donc ici, il faut quand même dire que de toute façon, la femme va devoir rattraper le jeûne. C'est ce qu'il faut insister à dire. Parce que si vous vous rappelez, dans un des enregistrements, on était venu sur une faute qu'on pensait avoir fait, que la femme qui, dans la journée, a constaté qu'elle est propre, maintenant elle a l'intention de continuer le jour en état d'abstention, ce qu'on appelle imsak. On avait dit qu'elle ne jeûne pas. En croyant qu'on s'était trompé dans le premier avis qu'on avait dit. Alors que si elle jeûne, c'est assez évident. Donc on s'était trompé au moment où on avait fait cet enregistrement. Donc ici, on corrige encore en sachant que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui... on doit surtout penser à Allah quand on fait des durus comme ça. Pas penser à ce que les gens peuvent dire que oui, il s'est trompé une fois, il s'est trompé deux fois. Tout ça, c'est pas important. L'important pour nous, c'est savoir être sérieux et véridique devant Allah subhanahu wa ta'ala, sachant que l'erreur est humaine. Donc, je répète, on s'était trompé sur un des enregistrements où on avait dit que la femme ne rattrape pas. Évidemment, elle rattrape le jeûne de toute façon. Tout jour de jeûne qu'elle n'a pas jeûné, soit parce que ses règles se sont déclarées, ou bien ce jour-là, elle avait commencé à ne pas jeûner et que ses règles se sont arrêtées, tous ces jours-là, elle va devoir jeûner. Donc, Allahu ta'ala a'lam. La minorité, c'est donc le fait de ne pas être majeur. Les enfants, en fait. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que Allah a donné l'ordre aux anges de ne pas écrire. C'est ça le sens de rufi' al-qalam, que les anges n'écrivent pas. Donc, ce que fait l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne majeur. عن الصبي حتى يبلغ. رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ. Donc, la minorité fait que on est incompatible avec le jeune. Parce que légalement, on n'est pas responsable devant la charia. Mais les jeunes doivent être entraînés aux jeunes. Voilà, donc les tout petits, pas les tout petits, à partir de l'âge de 7 ans, l'âge où on lui dit de venir prier, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à partir de 7 ans, dites aux enfants de prier, mais sans contrainte. Ça veut dire sans contrainte. Et à partir de 10 ans, dites-leur de prier avec contrainte. C'est l'idée de frapper qui est dans le hadith. وَضْرِبُوهُمْ لَهَا لِعَشْرٍ. Donc, à partir de 7 ans ou 10 ans, on doit commencer à dire à l'enfant de jeûner. Voilà, certains savants disent que c'est à partir de 12 ans. Mais de façon générale, souvent si l'enfant a grandi dans une famille qui est très mutadayyina, une famille qui se soucie beaucoup de sa religion, qui sont pratiquants, ainsi de suite, souvent il demande même à jeûner avant qu'on lui dise « est-ce que tu veux jeûner ?» Du coup, si elle veut, maintenant, s'il le veut, faut pas le priver. Il faut l'entraîner petit à petit. Exemple, avant lui faire prendre le sahur, hein, à l'aube, avant l'aube, et après lui dire, tu essaies d'aller jusqu'à 13h, jusqu'à 15h, petit à petit, jusqu'à 16h, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils prennent l'habitude. À partir de quel âge? Donc c'est ce qu'on vient de dire, 7 ans, 10 ans ou 12 ans. Si la majorité est advenue dans la journée, exemple, c'est un adolescent ou un préadolescent, et on a commencé Ramadan, il n'était pas encore majeur. Et dans un des jours de Ramadan, il s'est vu majeur, notamment en se réveillant avec le slip mouillé, donc les rêves de désir, ainsi de suite. Ça, c'est la preuve qu'il est majeur, il ou elle est majeur. Là, c'est mieux qu'il continue de ne pas jeûner la journée. S'il avait déjà commencé à jeûner, qu'il continue de ne pas, donc en état de imsak, de ne pas jeûner. Même s'il n'était pas à jeûne ce jour-là, il est préférable qu'il continue le jour comment dire, en observant le jeûne. Qu'il continue le jour en observant le jeûne, l'abstinence, qui est donc le imsak. Mais ça n'est pas obligatoire pour lui de continuer. Il peut dire que le lendemain, je vais commencer à faire le Ramadan et ça devient maintenant obligatoire parce que c'est devenu
Donc, il est majeur maintenant. La perte de connaissance, ou bien ça peut être par l'âge aussi. Voilà, donc le jour où l'enfant a constaté que demain c'est mon anniversaire, j'aurai mes 16 ans, par exemple, si c'est par rapport à l'âge et qu'il n'y a pas eu de signe physiologique de la majorité avant, et que ce jour d'anniversaire-là se retrouve dans Ramadan, eh bien, euh, il formule l'intention de jeûner demain et le jeûne devient obligatoire. Avant tout ça, donc il était exempté parce que son état, son âge est incompatible avec le jeûne, tout simplement. La perte de connaissance, donc une personne qui a perdu connaissance dans la journée et qu'après elle a retrouvé connaissance après quelques instants, après quelques heures, ça ne gâche pas son jeûne. Et l'idée d'exemption ici, c'est que tout ça lui est pardonné parce qu'il est sous le coup de la contrainte. Mais s'il a été il s'est évanoui toute la journée depuis l'aube. Donc ça, il va devoir rattraper ce jour-là, parce que ce jour-là ne peut pas être valide, parce qu'il n'est pas en conscience, il n'a pas gardé la conscience du jeûne. Alors que le premier cas qu'on a dit tout à l'heure, il s'est évanoui comme ça, après on a fait ce qu'il faut, il a retrouvé la mémoire ce jour-là, par exemple. On considère qu'il ne rattrape pas ce jour-là. Donc, alors que le deuxième cas, c'est le fait qu'il s'est évanoui toute la journée, ou vraiment une très grande partie de la journée. Là, il va devoir rattraper ce jour-là. Parce que ce qui manque, c'est la conscience de cette intention qu'il avait qu'il est en jeûne. Non. La démence, donc un malade mental, un fou, son état n'est pas compatible avec le jeûne. Donc ici, l'exemption, c'est l'incompatibilité. Donc, un malade mental est exempté de jeûne. Donc, ça renvoie à ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on a dit tout à l'heure, où il y a des rufi'a al-qalam an thalath, que ces trois catégories de personnes, on ne leur marque pas de péché. Anis sabiyi hatta yablugh, donc l'enfant, le mineur jusqu'à ce qu'il devienne majeur. Wa anil majnouni hatta yafiq, donc, et la personne qui est mentalement malade jusqu'à ce qu'il retrouve donc la raison. Jusqu'à ce qu'il retrouve la raison, il est exempté de jeûne. Il n'a rien à rattraper non plus. Le non-musulman aussi, faman shahida minkum shahra falyasumhu. Le non-musulman ne fait pas partie de la communauté musulmane, tout simplement. Donc, le jeûne est incompatible avec son état, parce qu'il n'est pas musulman. Et après s'être converti à l'islam, il ne rattrape pas non plus. L'apostasie, donc une personne qui est musulmane, mais qui renie l'islam, qu'Allah nous préserve, donc qui se considère qu'il n'est plus musulman, ou bien qui dit des paroles blasphématoires qui le sortent de l'islam. Alors il faut qu'il revienne dans l'islam rapidement, oui. Mais ce jour-là, par exemple, son état d'apostasie est incompatible avec le jeûne. Donc ce jour-là est invalide et il va devoir le rattraper après Ramadan. Et il ne faut pas jouer avec ça, qu'Allah nous préserve. Exemption catégorie 5, c'est l'extrême pénibilité. Donc ici on donne l'extrême pénibilité. Ça veut dire que le jeûne n'est pas seulement... Le jeûne est difficile pour la plupart des gens. Donc on ne parle pas de cette difficulté de jeûne-là. Mais donc, parce qu'on sent la faim, on sent la soif. Tout ça, ça ne donne pas droit à l'exemption. Mais si la faim qu'on sent, la soif, nous amène à un état d'épuisement tel qu'on craint pour sa santé, on risque de s'évanouir, par exemple. Voilà, on risque de tomber dans les pommes. Tout ça, ça donne droit à ne pas jeûner. Et là, ici, c'est l'appréciation personnelle donc de l'individu. Donc, c'est l'exemple de quelqu'un qui fait un travail pénible, donc tellement pénible et qui est inévitable. Et les ulama, dans leurs livres, ils donnent par exemple l'exemple le moissonneur, donc celui qui participe dans les récoltes de blé, comme il y a beaucoup de poussière, c'est très physique aussi, ou bien celui qui travaille dans les mines, ou tout autre travaux où c'est tellement physique que ça épuise et tu as tout le temps besoin, par exemple, de boire. Et que justement la condition c'est que tu ne peux pas éviter ce travail-là pendant Ramadan. Tu ne peux pas programmer des congés pour bien faire ton Ramadan.
Et que souvent, ce travail-là, non seulement tu en dépends, donc de façon vitale, mais les autres aussi en dépendent. Ta famille, ton entourage, ainsi de suite. Ces personnes-là, on leur donne le droit de ne pas jeûner du tout. Maintenant, ils rattrapent ces jours-là en dehors de Ramadan et il n'y a pas de grande expiation, il y a pas de petite expiation. Mhm. Probablement, s'il faisait avec ça la petite expiation qui est la fidya, peut-être ça serait mieux, mais ça n'est pas obligatoire. Wallahu a'lam. Risque ou sensation d'extrême épuisement. Donc, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. La personne a jeûné la journée. Maintenant, il se sent tellement épuisé que là, il risque vraiment de perdre connaissance, de tomber dans les pommes, de s'évanouir. Là, c'est son jugement personnel qui compte. S'il prend conscience de ça, il risque l'épuisement. Là, il boit, il mange. Maintenant, est-ce qu'il va continuer à manger toute la journée, à dire que non, je ne peux pas, je suis exempté de jeûne? Là, non. C'est-à-dire, il mange pour se sauver et jusqu'à ce qu'il se sente bien et il essaie d'observer de nouveau l'abstinence à l'imsak jusqu'au maghreb. S'il n'y arrivait pas du tout, eh bien, il est exempté et de toute façon, il va devoir rattraper ce jour-là sans expiation. Mhm. Donc, à préciser quand même que, comme certains peuvent le faire, il ne faut pas faire comme ça. Il ne faut pas dire non, je n'ai pas l'habitude d'avoir faim. Juste, hein, c'est difficile, donc je ne jeûne pas. Ou bien j'arrête mon jeûne. Non, celui qui se joue de ça, justement, c'est la personne qui va devoir non seulement rattraper après Ramadan, non seulement, mais devoir faire la grande expiation en jeûnant 2 mois d'affilée ou bien en donnant à manger à 60 pauvres comme une sanction parce que il y a une certaine effronterie à se permettre des choses qu'Allah ne nous a pas permis. Pour finir maintenant, les cas particuliers, c'est l'exemption de la contrainte. On en a parlé tout à l'heure rapidement, une personne qui a été contrainte d'arrêter son jeûne. Voilà, ça peut être parfois, je ne sais pas quel genre de contrainte, mais ça peut être parfois, par exemple, dans le couple, que le monsieur, parce que lui, il a le droit de ne pas jeûner, a contraint la femme, donc madame, qui jeûne, et donc à avoir des rapports avec lui. Dans ce cas, c'est la femme qui est contrainte. Elle doit résister, elle doit dire non. Parce que c'est l'ordre d'Allah qui passe avant l'ordre du mari. Mais si jamais maintenant il l'avait forcé, dans ce cas, la femme n'a pas de péché, certes. Et l'exemption ici, ça veut dire qu'elle n'a pas de péché. Mais après cela, elle va devoir continuer à observer l'abstention, l'abstinence, al-imsak, le reste de la journée. Exemption du soldat, donc un militaire, donc il travaille dans l'armée et que maintenant ils sont en mission et que la pénibilité de la mission, et ça revient à la pénibilité, l'extrême pénibilité ne fait pas que cette personne puisse jeûner. Dans ce cas, elle a le droit de ne pas jeûner. Voilà, donc campagne militaire, être au front de djihad, hein, même si avec ce mot, les gens maintenant ont peur. Djihad, ça veut juste dire la guerre. Donc, il est engagé dans l'armée, ainsi de suite. Là, il a le droit de ne pas jeûner si c'est incompatible avec la mission qu'il est en train de faire parce qu'il est sous les ordres, il est sous les drapeaux, ainsi de suite. Exemption du sauveteur aussi. Donc, une personne qui doit se mettre à l'eau, rentrer dans la mer pour sauver quelqu'un de la noyade. Là, il y a le risque qu'il avale de l'eau. Maintenant, il doit tout faire pour ne pas avaler de l'eau de la mer, par exemple. Ça peut être la mer, ça peut être dans une piscine, ça peut être à la plage, n'importe où. Là, il se met à l'eau pour aider la personne. C'est un devoir, parce que ça serait non-assistance à la personne en danger. Mais s'il peut se retenir pour ne pas que l'eau lui rentre dans la bouche ou dans les narines, il doit le faire. Si par contre, il ne peut pas éviter cela, il lui est quand même permis de sauver cette personne-là. C'est un devoir encore et il est exempté pour ça dans cette situation. Et une fois que c'est fini, il continue à observer le jeûne, mais puisque l'eau lui est rentrée dans la gorge, là, il va devoir jeûner. Il va devoir continuer le jour et après rattraper après Ramadan. Est-ce qu'il existe une situation d'exemption relative où le jeûne devient interdit?
Oui, on a donné tout à l'heure l'exemple de la femme qui est dans ses jours. Elle ne peut pas dire je jeûne quand même parce que je veux jeûner. Elle ne peut pas dire je fais l'intention quand même de jeûner même si c'est interdit, je veux jeûner. Non, si elle jeûne, ça devient interdit. Donc ici, il y a l'idée d'interdiction. C'est haram en fait de jeûner dans ce cas-là. Mais aussi la personne qui sait très bien que si elle jeûne, elle meurt. Parce que son état physique ne permet pas de jeûner, sa santé ne permet pas de jeûner, c'est extrêmement pénible pour elle, ou bien la vieillesse, ou bien ainsi de suite. Là, cette personne, il lui est interdit de jeûner. Si elle jeûne et elle meurt, dans ce cas, c'est à peu près un suicide qu'il s'est fait lui-même. Donc, Allah n'a pas révélé la religion du tout pour nous rendre la vie impossible. Euh, c'est Allah qui a facilité. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Et prochainement, on parlera maintenant de Zakatul Fitr, bi'idhnillahi ta'ala. Et après, des mérites de Ramadan. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين